toute chose, sachez que cette petite vidéo va durer un petit peu, donc mettez-vous à l'aise si vous êtes sur votre ordinateur ou alors si vous êtes sur votre téléphone, installez-vous confortablement dans votre canapé ou dans votre lit avec un chocolat, un thé, ce que vous voulez, mais voilà, installez-vous confortablement parce que ça risque de durer un petit peu de temps. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je démarre une nouvelle catégorie de vidéos que je n'ai jamais présentée sur ma chaîne, il s'agit des story time. Parce que en fait je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler et développer ses propos. Or dans les FAQ que vous me posez souvent, il faut que je fasse très court pour que je vous évite d'avoir une vidéo un petit peu trop longue. Même si ce ne sont pas vraiment des questions que je vais développer dans mes story time, mais bien des faits, des histoires qui me sont arrivées. Et aujourd'hui je voulais commencer avec l'histoire de Nomad, mais plus particulièrement l'achat de Nomad. Avant toute chose, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Je l'ai annoncé sur Snapchat, je l'ai annoncé sur Facebook et sur Instagram, mais YouTube, vous n'êtes pas au courant. Je m'y prends tard, excusez-moi, mais je vous informe que demain, samedi 23 décembre, je serai en dédicace au Super U de Montdoubleau. Je vous mets l'adresse dans la barre d'information, je vous mets la petite affiche juste ici. Je serai accompagnée de Joël qui est l'auteur de Au-delà de la passion, que je ne vous présente plus si vous suivez mes vidéos, je pense que vous savez qui c'est maintenant. Donc nous serons présents, alors lui il sera présent toute la journée, moi je serai présente qu'à partir de 14 h. Donc je serai là pour vous, pour faire des photos, pour signer les livres et j'en aurai également à vendre si jamais ça vous intéresse de vous le procurer. Voilà, je ferme la parenthèse et on commence tout de suite avec la story time, l'achat de Nomad. Alors, lorsque j'ai vendu Ultra sur les terrains de compétition par la suite, dès que je voyais un cheval Palomino, je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à ma petite Ultra et je ne pouvais pas m'empêcher également d'être jalouse dessous ce cavalier qui montait un poney Palomino puisque c'est la robe que je préfère avec les Isabelle. Et j'étais assez peinée de me dire que moi je n'avais plus mon beau Palomino. Du coup, je me suis dit que j'allais rechercher de nouveau un cheval Palomino, et bien un cheval et non pas un poney, parce que j'avais vendu Ultra pour des raisons essentiellement de taille. Je la gênais, elle était trop petite pour moi, j'étais trop lourde pour elle, et du coup je voulais en fait passer à une taille un petit peu plus grande. Donc à cette époque-là, je me suis mis à rechercher sur le site de Femme Dear Horse qui malheureusement n'existe plus et c'est bien dommage parce que c'était un site internet vraiment extra où vous pouviez vraiment trouver de tout et avec des critères de sélection mais on ne peut plus pointilleux. Enfin, j'adorais vraiment ce site. Il vous proposait des chevaux, il vous proposait des pensions, il vous proposait des poneys. Vous pouviez choisir également la catégorie élevage si vous vouliez un foal, un poney, un cheval, etc. Enfin bref, il était vraiment génial ce site. Que de nostalgie. Et je regardais également sur les autres sites comme Equirody, sur les annonces de la FFE, sur Le Bon Coin. Malheureusement, les chevaux de sport Palomino, il n'y en avait pas excessivement. J'en avais repéré qu'un seul, mais il était à 18 000 €. Comment dire que ce n'était pas du tout dans mon budget. Ou alors les chevaux Palomino c'était des quarters, alors je sais pas si on dit quarter ou quarter horse, ou des pinto, enfin des chevaux plus dit de loisir plutôt que de compétition, et à l'époque moi je ne visais que la compétition de saut d'obstacle, je précise, et non pas de dressage. C'est bien dommage, mais moi j'étais dans l'optique obstacle à l'époque et je n'en trouvais pas. Donc j'avais soit la couleur mais pas la discipline, soit la discipline et la couleur mais pas le budget, donc c'était super compliqué. Et quand je regardais dans les poneys, c'était pareil, mais de toute façon quand j'ai acheté Ultra, l'éleveuse me l'avait dit, un poney Palomino s'il a des papiers, et quoi qu'il arrive, tu payeras obligatoirement la robe également. Voilà, c'est comme quand vous achetez un pantalon, il va valoir cher alors qu'il ne vaut pas une meilleure qualité qu'un autre, mais vous allez payer la marque. Et là vous payez les papiers, mais vous payez également la robe. Et dans les poneys Palomino, soit ils étaient trop petits, soit ils étaient excessivement chers. Donc je me suis dit que je n'arriverais jamais à trouver, mais j'étais butée, bornée, têtue et je voulais coûte que coûte mon petit Palomino. Et de fil en aiguille, je suis tombée sur la petite annonce de Nomad. Voilà, donc il y avait 3 photos dessus, il me semble qu'il y en avait une où il était au grand trot, la queue en panache dans un pré magnifique. Il y en avait 2 autres, je crois, où il était à l'obstacle, il me semble, ou une sur le cross, enfin je sais plus, mais bref, il y avait plusieurs photos. Et il me plaisait bien ce petit cheval, il était donc toisé 1,50 m et quelques, donc il fait 1,53 m, mais je crois que c'était marqué 1,50 m. Je me suis dit, ah bah c'est parfait, c'est entre le cheval et le poney, c'est une bonne taille.
il était à 5000 €. Donc 5000 € c'était un petit peu hors de mon budget, mais bon, je me suis dit tu peines à trouver un cheval, va le voir, on sait jamais, peut-être qu'avec un petit peu d'économie en plus tu pourras peut-être l'acquérir, voire le négocier, on sait jamais. Et surtout, enfin voilà, il correspondait en tout point à mes critères au niveau des descriptions. Donc je me mets à contacter l'éleveuse, je lui envoie un mail savoir si le poney était toujours disponible. Je veux dire poney, parce que sur ses papiers il est marqué poney. En fait, son père est un Connemara, donc c'est un poney, sa mère est une jument de selle. C'est pour ça qu'il est un petit peu hors cote, un petit peu mal foutu, mais sur ses papiers il est marqué poney. Bon, soit. Donc, je contacte l'éleveuse me répond et effectivement le petit poney en question est toujours disponible. Donc je lui demande si je peux venir l'essayer, sachant qu'il était quand même à 4 heures de route de chez moi, parce qu'il était dans le 35, donc vers Rennes. Moi je suis en région centre dans le Loir-et-Cher, donc j'avais quand même pas mal de route et je m'étais dit si jamais j'y vais avec un vent pour m'éviter, si jamais il me plaît, les allers-retours et que je puisse le rapatrier de suite, si jamais elle est d'accord pour prendre en période d'essai, etc. Sauf qu'on en avait convenu en fait, je m'étais dit je vais aller l'essayer, d'accord, si jamais il me plaît, est-ce que je peux le ramener chez moi pour l'avoir un mois à l'essai pour pouvoir le tester sur plein de choses, mais également pouvoir avoir une évaluation suivie avec mon moniteur qui puisse me donner son avis. Donc elle était ok, mais par contre elle m'avait bien prévenu que Nomade était un poney assez particulier et que ça faisait déjà 2 fois qu'il partait vendu, on va dire entre guillemets, à quelqu'un, et 2 fois qu'on lui ramenait parce que ça ne se passait pas bien. Je me suis dit ok, alors moi j'aime pas trop les chevaux à problème, j'aime bien les petits chevaux, bon, avec un peu de sang mais pépère, tranquille, hein, pas trop vif, etc. Donc je me suis dit waouh, dans quoi tu vas t'embarquer, mais aveuglée par la beauté de la chose, alors que franchement quand je suis arrivée, enfin vous allez voir la suite après, mais il était pas beau du tout. Je me suis dit bon allez, c'est pas grave, tu essayes, de toute façon voilà, t'en as pas 36 000, t'as celui-là en tête, va l'essayer, ça ne t'engage à rien, ça va te coûter de l'argent certes le trajet, mais ça ne t'engage à rien et si tu ne le fais pas, tu vas regretter toute ta vie. Donc, je suis partie accompagnée de ma meilleure amie avec une caméra parce que mon coach ne pouvait pas venir avec nous ce jour-là et du coup on s'est dit qu'on allait le filmer. Elle a également, ma meilleure amie, fait des petites captures d'écran vidéo qu'elle lui a envoyées en direct par téléphone pour qu'il puisse avoir qu'on puisse avoir un avis sur place avant de l'embarquer dans le vent et de le ramener. Donc, nous partons avec ma meilleure amie, hop, 5 heures de route, on arrive là-bas, la propriétaire n'était pas là, malheureusement elle travaillait ce jour-là et elle ne pouvait pas être là, mais elle avait prévenu le gérant des écuries qui était chargé en fait de me montrer le cheval, de me le faire monter, de me le faire essayer, de m'en parler un petit peu, etc. Elle avait entièrement confiance en lui puisque c'était lui-même en fait qui avait vendu Nomade à sa propriétaire lorsqu'il était encore poulain, etc. Donc il le connaissait bien, il l'avait débrouillé lui-même il me semble, si je dis pas de bêtises. Bref, elle avait entièrement confiance en lui et donc du coup moi aussi, aveuglement. On arrive sur place, Nomade était déjà sorti, il était dans un air de pensage et quand je suis arrivée, j'ai fait mais mon dieu, la chose, c'était clairement une chose. Il faut savoir qu'en fait Nomade, ouais, c'était un poney de sport, il avait fait du CCE amateur pendant de longues années avec sa propriétaire, avec son ancienne propriétaire. Et quand je suis arrivée, en fait ça faisait 2 ans qu'il était dans un pré et qu'il ne faisait plus rien par manque de temps de sa propriétaire et parce que elle n'arrivait pas à le vendre tout simplement parce qu'il était assez compliqué. Donc moi je vois l'espèce de chose là, il était déjà il était plus aluminé, il était orangé, dégueulasse, il avait une crinière horrible, il était gros, il était mastoc, enfin je veux dire toute une musculature à refaire. Je me dis ouais bon c'est pas trop le cheval que j'avais vu sur les annonces, donc du coup il fallait vraiment faire travailler l'imagination et l'imaginer avec une belle ligne abdominale, etc. parce que là clairement c'était plus le cheval que j'avais vu sur les annonces, mais bon j'avais reconnu sa tête, il n'y avait pas de doute, c'était lui quand même. Mais... ah, surprise quoi. Bref, je le prépare et tout, j'ai pas eu de soucis particuliers lors du ponçage, il me semble même qu'il était très sage, et ça n'a pas duré, mais ouais, il était très sage à ce moment-là. J'ai fait bon bah déjà à pied il est gentil, il est mignon, il fait pas chier son monde, je mets la selle, etc. et on l'emmène en manège. J'avais demandé à la personne de le monter en priorité parce que j'avais quand même une petite appréhension du fait de tout ce qu'elle avait pu me dire. Je me suis dit s'il est compliqué, j'aimerais bien voir quelqu'un d'autre dessus avant pour pouvoir me faire une petite idée. Et au final j'ai trouvé un poney vraiment mignon quoi. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait un petit coup de cul lors d'un changement de pied au galop que la personne a fait dans la diagonale. Bon après il était pas physiquement très harmonieux, il avait pas des allures de ouf, il avait pas des superbes aplombs non plus.
Niveau dressage, je voyais bien que ça cafouillait un peu, que c'était pas ça non plus, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi mon objectif c'était l'obstacle, le dressage. J'étais pas vraiment dans la recherche du cheval qui allait se placer convenablement, qui allait être une bête de dressage, quoi. Moi, du moment qu'il était, je vais pas dire facile à monter, mais que j'avais le niveau pour le monter et que je pouvais me faire plaisir avec l'obstacle, c'est ce que je recherchais à cette époque. Donc vient le moment où c'est à mon tour de monter dessus. Oh là. S'il y avait eu un radar dans le manège, je pense qu'on se serait fait flasher. Le poney sur lequel je suis montée était une fusée. Il allait super vite, même au pas encore ça allait, quoi qu'il ait un pas assez allant quand même. Mais une petite trottinette au trot, vraiment, il allait super vite. Au galop, c'était pareil. Je me suis dit, waouh, lui par contre, si jamais tu l'emmènes sur un terrain de CSO et qu'il est respectueux de ses barres, niveau chrono, tu dois être pas mal, je pense, à condition qu'il ait également un bon équilibre pour pouvoir gérer dans les tournants. Donc bref, le moniteur me dit pour le ralentir, monte tes mains. Ah, j'étais un petit peu perdue parce que c'est pas du tout comme ça en fait que moi on m'a appris à monter un cheval et à le ralentir, donc j'ai quand même écouté ce qu'il me disait. Je me suis dit ça se trouve il a des codes particuliers et peut-être que il a essayé de serrer ses jambes, se redresser, que ça marchait pas, il a tenté autre chose et il a vu que ça marchait, donc bref. Pour le ralentir, je montais mes mains, effectivement ça a marché, mais pas trop non plus, hein. Voilà, donc bref. Et ensuite on a commencé à mettre quelques obstacles. Il arrivait sur ses barres en mode fusée, il chargeait pas trop ses barres, mais il allait pas, il était pas aussi cadencé que sur le plat, quoi. Dès qu'il y avait un obstacle, tu sentais qu'il avait envie d'aller de l'autre côté et de m'emmener. Donc bref, ça c'est plutôt un bon signe parce que tu te dis, voilà, le cheval, bon, il a pas peur de l'obstacle, quoi. Donc, on sautille un petit peu, donc je me fais déculasser 2-3 fois parce que le temps de trouver un petit peu mes repères sur lui, de savoir comment il saute, savoir me mettre sur lui, accompagner ses sauts, etc., trouver ma place parce que bon, voilà, je le connaissais pas, hein, le cheval, hein, je le montais comme ça. Donc, on saute quelques fois et vient le moment où il commence à monter 1 mètre, puis 1 mètre 5 et 1 mètre 10. Et là je me dis waouh, moi ça fait longtemps que j'ai pas sauté ces hauteurs. Je viens d'une petite ponette ultra que je devais débourrer, donc les 1 mètre 10 on n'a jamais fait. J'en ai pas monté beaucoup d'autres entre temps, entre ultra et nomade, donc j'avais un petit peu d'appréhension. Je me suis dit bon allez, tu sais le faire, tu l'as déjà fait, mais ça fait un moment, en plus tu connais pas le cheval, donc j'avais un petit peu peur. Mais et ben écoutez, le cheval m'a emmené, donc nickel. Donc on s'est dit on va enchaîner un petit peu. Ok, donc hop, petite combinaison. Donc j'avais une ligne, j'avais un vertical et un auxerre derrière. Aucun souci, après je devais repartir, je devais prendre une diagonale et là j'avais un petit obstacle à 1m10, mais une barre sèche, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de soubassement en dessous, il y avait juste la barre. Je me rappelle, c'était un beau violet, d'ailleurs c'est la petite image que je vous mets que vous avez en miniature. Donc c'était ce jour-là, le jour de l'essai de nomade. Et là, j'ai eu peur. Je sais pas, le fait de me dire waouh, l'obstacle est impressionnant, l'obstacle est vide, je ne connais pas le cheval va un peu vite, je suis pas forcément à l'aise, j'appréhende de sauter cette hauteur. Arrivé devant, je l'ai lâché en fait un petit peu en me disant bon bah si ça passe, c'est cool. Mais vas-y poney, je te fais confiance quoi. Et bah non. C'est-à-dire que moi j'ai un petit peu ouvert ma reine à droite. Le poney, bah il est pas fou hein. Hop, il est parti à droite. Moi je pensais qu'il allait sauter, donc j'ai commencé à sauter et au final j'ai sauté toute seule. Donc le jour où j'ai essayé nomade, je suis tombée. Mais c'était entièrement ma faute. Je sais que le poney, il n'avait rien à se reprocher en soi, c'était vraiment ma faute. J'ai bien visualisé la chose, je sais très bien que j'ai fait l'erreur de lui ouvrir la porte à droite et que bah lui forcément il l'a pris, surtout que j'étais pas confiant, donc il l'a senti. Donc très honnêtement c'était obligé que ça se passe pas très bien et qu'on fasse une séparation de corps. Donc je suis remontée dessus, j'ai ressautillé un petit peu et après on s'est arrêté. Donc ma meilleure amie ayant filmé quelques scènes, elle a envoyé tout ça à mon coach qui m'a dit ton poney il saute très bien, emmène-le, on verra ce qu'on fait avec lui pendant 1 mois. Donc on embarque le petit poney et on est reparti pour 4-5 heures de route. Et là j'ai une petite anecdote à vous raconter. C'est que en fait j'étais partie essayer nomade sans prévenir ma maman chez qui je vivais. Alors j'étais majeure, hein, elle était tout à fait consciente que je voulais de nouveau être propriétaire après le départ d'Ultra, mais elle n'était pas d'accord tout de suite en fait, tout simplement, parce que j'avais eu une mauvaise expérience entre Ultra et nomade. C'est une petite histoire que j'ai eue avec un autre cheval dont je vous ai jamais parlé sur YouTube.
J'en parle dans un chapitre sur mon livre, donc ceux qui ont lu mon livre sont déjà au courant de cette histoire. Sinon, je ne sais pas si j'en parlerai sur YouTube ou pas, franchement pour l'instant j'en ai pas forcément envie. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai eu une petite mésaventure en fait avec un cheval entre temps et que du coup ma maman voulait que je prenne un petit peu plus de temps pour retrouver un autre cheval, que je réfléchisse plus. Et puis elle était pas trop pour en fait parce qu'elle avait vraiment peur que ça recommence et que j'arrive pas au final à me poser, à trouver le cheval qu'il me faudrait, etc. Donc j'étais partie essayer Nomade sans lui dire, en lui cachant, voilà. Et sur le chemin du retour, donc je rappelle que j'avais Nomade derrière dans le vent, j'avais ma meilleure amie avec moi et tout, je reçois un appel de ma mère. Ouf. Alors Anne-Christelle, tais-toi s'il te plaît, donc Anne-Christelle c'est ma meilleure amie. Donc je décroche. Allô? Oui Cassandre, t'es où? Je suis partie faire un tour avec Anne-Christelle. D'accord? T'es sûre? Enfin t'es partie loin et tout? Je fais pourquoi? Elle fait non mais t'as pas un cheval avec toi? Oula. Alors là j'ai commencé à paniquer, je me suis dit qu'est-ce qu'elle raconte? Comment elle sait? Qu'est-ce qui se passe? Je fais non. Elle fait t'es sûre hein? Je fais pourquoi tu dis ça? Elle fait t'as laissé ton ordinateur allumé, je viens de voir les messages que tu avais, la conversation que tu avais faite avec la propriétaire d'un certain Nomade. Comme quoi tu avais un rendez-vous aujourd'hui pour aller essayer un cheval, machin. Alors je me suis sentie tellement conne, mais tellement, comme quoi ça ne sert à rien de cacher les choses à vos parents, tout se sait un jour, hein, voilà. Donc je lui ai dit écoute, je lui ai expliqué, je lui ai fait ouais j'ai été voir un cheval, effectivement il est derrière moi et là on le ramène et je vais l'essayer pendant un mois. Bon, elle n'était pas contente parce que comme je vous l'ai expliqué elle n'était pas trop pour, mais en même temps ma mère me connaît, elle sait très bien que quand j'ai une idée dans la tête, j'y vais et que j'aime bien aller au bout de mes rêves, au bout de mes idées. Du coup bon, à partir du moment où je me démerdais, je ne lui demandais ni aide, ni... Enfin, je veux dire, à partir du moment où j'étais complètement autonome avec mon cheval, voilà. Ma fille, fais ce que tu veux, sache ce que j'en pense, mais démerde-toi, fais ce que tu veux, tu es grande, tu es responsable, tu es majeure, fais ta vie, voilà. Donc bref, donc j'arrive aux écuries le soir, donc avec Nomade, je le mets dans son box, etc. Et là, c'en est parti pour un mois de période d'essai où ma mère est venue d'ailleurs pendant cette période et est tombée complètement amoureuse de Nomade. Donc au final, elle est d'une personne énervée, elle a finalement fini par sourire et de toute façon c'est obligé qu'un jour ou l'autre un nouveau cheval apparaisse dans ma vie. Donc bon, elle s'y était un petit peu faite à l'idée quand même. Et donc pendant cette période d'essai, j'ai très clairement longuement hésité à le ramener, moi aussi. Voilà, j'aurais été la troisième personne à le faire. Comme on dit, jamais 203, hein, parce que effectivement, Nomade, au tout début, donc le premier mois, ça a été vraiment très compliqué de me faire à lui sur le dressage comme à l'obstacle. Je n'arrivais pas, j'avais pas de frein, c'était un cheval vraiment très speed et qui me détruisait les mains, qui me détruisait le dos, enfin je veux dire, je n'avais pas la force de le monter, je n'avais peut-être pas le niveau non plus et très honnêtement, je suis très transparente avec vous, je pense qu'à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas le niveau pour monter Nomade parce qu'il est vraiment très spécial comme cheval, vraiment. Alors heureusement il n'a pas du tout une anse de méchanceté, c'est un cheval vraiment très gentil, jamais il va se cabrer, jamais il va nous faire un coup de cul, ou alors s'il le fait c'est parce qu'il a mal quelque part, mais il est vraiment très gentil avec l'humain. Il n'est pas forcément très respectueux à pied, mais heureusement qu'il est gentil parce que ça ne l'aurait clairement pas fait je pense, et c'est ce qui a fait que j'ai finalement décidé de le garder quand même parce que sa gentillesse, le fait qu'il ait une personnalité, le fait qu'à pied je m'entendais bien avec lui, qu'on commençait à avoir des petits moments à nous, des petits moments de complicité, ça a penché un petit peu dans la balance et le cœur a pris sur la raison en fait. Voilà, j'ai écouté mon cœur plus que mon cerveau, plus que mon esprit et je me suis dit tant pis, tu vas galérer avec lui mais au final tu n'en sortiras que plus forte si jamais tu arrives à atteindre des objectifs avec lui parce que tu sais d'où il vient, tu sais comment il est et peut-être que grâce à l'amour que tu vas avoir avec lui, grâce à la patience et le travail, et voilà, tu vas mener une belle histoire avec lui, donc essaye. Mais je vous assure que sur les j'en ai fait 4 je crois pendant le mois, j'ai fait 4 concours avec lui.
ou 3, je sais plus. Enfin, j'ai fait plus. Non, il me semble que j'ai fait. Alors, j'ai fait une club 3, j'ai dû faire 2 club 2 et une club 1, je crois, avec lui. Et sauf sur la club 3, sur les 2 clubs 2 que j'ai fait et la club 1, je sortais en larmes parce que c'était pas combien de barres tu vas faire sur ton tour, mais c'est surtout combien de barres tu vas laisser sur les obstacles de ton tour. On pouvait compter à l'envers en fait. Je sortais avec des 24 points, avec des... Enfin bref, toutes les barres on les emmenait tout simplement parce que je n'avais pas les freins, parce que je le laissais s'aplatir et courir sur ces barres, donc forcément il les emmenait avec lui pendant les sauts. Je n'arrivais pas à le mener, alors j'arrivais à tourner, j'arrivais à faire mes trajectoires, mais je n'arrivais pas à gérer la vitesse de mon cheval et je me faisais peur, clairement je me faisais trop peur. Et je faisais peur à mon coach également, je faisais peur à tout mon entourage. Et c'était super compliqué, même à la maison, en dressage, c'était une catastrophe. À l'obstacle, c'était un petit peu mieux qu'en concours, mais c'est pareil, je me faisais traîner, enfin je veux dire, c'était très sportif pendant ce premier mois. Et d'ailleurs, le tout dernier jour de la période d'essai, je suis retombée. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, parce que se dire que le jour où tu essaies ton cheval, tu tombes, et le dernier jour d'essai de ton cheval, tu retombes. Donc, normalement, j'avais une personne, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, j'avais une de mes copines qui m'avait dit si tu tombes du cheval, que tu veux acheter, c'est bon signe, ça veut dire que c'est le bon. Je sais pas pourquoi elle disait ça, mais bref, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi. Et au final, voilà, comme je vous l'ai expliqué, j'ai pris sur moi, j'ai écouté mon cœur. J'ai finalement signé les papiers de Nomade avec une petite réduction également sur le prix parce que la personne n'y croyait pas trop. Elle s'attendait en fait, au fur et à mesure du mois, je lui ai envoyé des messages en lui disant que ça allait pas, etc. Et elle s'attendait très clairement à ce que je lui ramène. Elle n'était pas du tout étonnée. Et en fait, quand je lui ai dit que je voulais bien tester l'aventure, est-ce que je pouvais négocier, elle s'est dit, alors c'était pas du tout son idée de vouloir vendre coûte que coûte son cheval parce qu'elle y tenait vraiment mais elle n'avait plus le temps de s'en occuper et je pense qu'elle a accepté cette réduction au niveau du prix, cette négociation au niveau du prix parce qu'elle s'est dit que si ce n'était pas avec moi peut-être qu'elle n'arriverait jamais à le vendre par la suite ou que ça prendrait encore du temps. Donc effectivement elle me l'a négocié un petit peu et en plus je lui avais dit que voilà ça faisait 2 ans qu'il était au pré, il fallait que je refasse toute sa musculature, il n'était pas facile etc. Donc pour moi les 5000 €, il les valait peut-être il y a quelques temps mais il ne les valait plus à l'heure actuelle. Donc voilà, avec tous mes arguments et avec le passé nomade et son histoire et la situation actuelle du fait qu'il n'arrêtait pas de revenir chez elle, elle a accepté la négociation. Et s'en est suivi l'aventure de Nomade et Cassandre. Voilà où on en est maintenant et je ne regrette pas du tout. Nomade fait partie entièrement de ma vie. Je pense que si je l'avais pas pris, peut-être que j'aurais rencontré un autre cheval, peut-être que j'aurais une autre histoire, mais à l'heure actuelle c'est pas du tout un regret, c'est un choix que je suis très contente d'avoir fait et on a vécu de très très belles choses et je pense qu'on en vivra encore d'autres, peut-être pas aussi sportives qu'on l'a fait jusque là parce que voilà, Nomade prend de l'âge. Je réponds à une question que beaucoup me posent encore. Nomade va prendre 17 ans là en avril, donc voilà, faut savoir adapter le travail à son cheval, surtout que bon, c'est encore relativement jeune, mais il a des problèmes de santé, il a de l'arthrose dans les membres, il a de l'arthrose un peu dans le dos, donc c'est pour ça que vous voyez aussi beaucoup moins un cheval avec lui et beaucoup moins en train de le travailler, parce que j'essaye de m'adapter à lui aussi, à ce qu'il me fait comprendre, et j'ai pas envie de casser mon cheval égoïstement sous prétexte que j'ai envie de faire ça et ça et ci et ça. Donc voilà, on est parti un petit peu plus cool pour l'instant et je pense qu'il le mérite amplement vu toutes les années qu'il a données à ses anciens cavaliers, à moi-même, etc. C'est amplement mérité. Voilà. Même si ça reste un petit con. Même s'il aura toujours été un petit con avec nous, il a plein de qualités aussi et puis c'est mon grenouille, c'est mon grenouille. Voilà. Donc comment ça s'est passé l'achat de Nomade. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu, j'espère que ça ne vous a pas trop saoulé non plus. J'ai essayé de faire court mais en même temps j'avais plein de choses à vous dire sur cette histoire là. Donc n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires d'autres sujets de story time si jamais ça vous intéresse que je vous parle d'autres choses dans ma vie de cavalière. Et n'hésitez pas également à liker la vidéo si jamais elle vous a plu, comme ça je saurai effectivement si je peux vous en refaire d'autres ou pas, je verrai en fonction des nombres de j'aime que j'aurai. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça monte beaucoup en ce moment, on a passé la barre des 40 000 il n'y a pas longtemps et au final on approche des 45 000
dans 1000... Enfin, il nous manque que 1000 et quelques avant d'atteindre la barre des 45 000, ça monte vraiment très vite. Je souhaite également la bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne. Je vous fais à tous de très gros bisous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous et de vos chevaux. Salut!